Bonjour à tous, c'est Jonathan de Pub Captive. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui va concerner notamment la communication pour les entreprises, les PME qui travaillent de façon locale. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je vois souvent des entreprises qui publient sur leurs réseaux sociaux, mais qui publient de manière non stratégique. C'est-à-dire qu'ils vont publier des éléments, mais ils ne vont pas de raconter d'histoire, ils ne vont pas essayer d'attirer les gens. Et ce genre de publication ne fonctionne pas. Donc l'idée c'était de voir un petit peu aujourd'hui vraiment les étapes d'une bonne communication lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Et l'idée c'est de voir en fait les trois leviers qui sont pour moi essentiels lorsqu'on publie. Donc le premier levier, c'est montrer. Montrer une expertise, montrer quelque chose, montrer une réalisation. Donc on va notamment retrouver par exemple des chantiers, si vous avez des chantiers qui sont en cours de réalisation, de montrer des avant-après, c'est-à-dire une photo où on va voir par exemple, je ne sais pas, un salon avant qu'il soit modifié, où on va prendre des photos. Ensuite évidemment des photos où les travaux ont été effectués. L'idée, c'est de montrer en fait vraiment la différence entre le avant et le après pour que justement les clients, les prospects que vous avez puissent en fait se projeter avec vous. Et ensuite, évidemment aussi, on peut retrouver les différentes étapes du travail effectué sur un client, que ce soit depuis la prise, depuis la réalisation du devis, jusqu'à la réalisation, la livraison. Ensuite, le deuxième levier, ça va être de rassurer. Parce que montrer, c'est une chose, ça va montrer effectivement votre expertise, mais rassurer en est une autre. C'est-à-dire que là, on a clairement le retour en fait de vos prospects, le retour maintenant de vos clients. Donc ça va être notamment au travers des avis, au travers des témoignages, les détails du travail qui a été effectué et aussi des explications. C'est pour ça que le format vidéo dans une communication peut être extrêmement intéressant parce que c'est lui qui va permettre en fait de pouvoir communiquer de manière plus claire, que ce soit par exemple si vous souhaitez raconter quelque chose à propos d'un chantier ou si par exemple c'est un témoignage client, un client qui accepte de se prêter au jeu. Généralement la vidéo est le format qui va faire le plus de vues et donc qui va être susceptible de rapporter potentiellement plus de prospects, plus de visibilité sur votre marché local. Et ensuite, le troisième levier, ça va être d'avoir un déclencheur, de déclencher quelque chose, donc par un call to action, c'est-à-dire voilà, une prise de rendez-vous pour vos prospects, les pousser à l'action pour qu'ils puissent en fait vous contacter et réclamer entre guillemets justement tout simplement un devis, un rendez-vous avec vous. L'idée, c'est que effectivement, quand on travaille la communication, c'est de toujours travailler sur ces trois leviers. Le but n'est pas d'avoir des publications, comment dire, on va dire un peu dans le désordre, des publications faites un petit peu au hasard parce qu'il faut publier quelque chose. Non, le but c'est de toujours avoir des publications qui montrent, qui rassurent et qui déclenchent. Donc l'idée c'est quoi? C'est aussi d'avoir un plan de communication. C'est-à-dire que ces publications qu'il faut réaliser, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit dans une stratégie. La première des choses à faire, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Ça, en fait, voilà, ça vous permet de vous organiser au niveau du contenu et ça va vous permettre de savoir ce que vous allez publier précisément et quand vous allez le publier. L'idée, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que ça doit être cohérent, logique dans le temps. Par exemple, vous n'allez pas publier la réalisation d'un chantier le lundi et publier l'avant de ce même chantier le mercredi, avant en fait votre intervention. C'est pas logique. Non, on va d'abord publier l'avant, ensuite l'après. C'est dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Donc l'idée, déjà au niveau du calendrier éditorial, c'est voilà, un plan stratégique qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous publiez, quand vous le publiez, sur quelle plateforme, quel type de contenu. Donc est-ce que c'est une photo simple? Est-ce que c'est un carrousel? Est-ce que c'est une vidéo, pardon. Le titre et évidemment les hashtags associés à cette publication. Ou un réel, voilà.
Ensuite, l'idée de ces publications, ça va être de les rédiger. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes organisé, on va passer à l'étape de la rédaction. Vous savez que vous souhaitez rédiger une publication sur ce sujet. Donc maintenant, on va rédiger cette publication et essayer de commencer à réfléchir au visuel. Donc là, l'idée, ça va être d'associer le visuel à la publication que vous avez rédigée. Une fois que vous avez rédigé pour peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de contenu, que vous êtes certain un petit peu de votre rendu, là, l'idée, ça va être de programmer ces publications. Donc, la programmation, ça va être par exemple sur Facebook et Instagram, mais aussi LinkedIn, afin de vous laisser le temps de prévoir les contenus suivants, des 2 ou 3 semaines. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir 2 semaines de publications qui sont prêtes pour se laisser le temps de trouver les idées, de prévoir le calendrier éditorial pour les 2 semaines suivantes. Une fois que c'est programmé, donc les publications apparaissent. Donc à partir de ce moment-là, il faut avoir une stratégie pour maximiser la visibilité, ce qui va nous permettre ensuite d'analyser les retours et ensuite de recommencer. On retourne sur le calendrier éditorial, on rédige, on prépare les visuels. Voilà. L'idée, c'est d'avoir toujours ce plan un peu en tête au niveau de la communication et toujours être dans les 3 leviers qui sont montrer, rassurer, déclencher. Ça fait un petit peu écho à l'une des vidéos que j'avais faites précédemment, à savoir sur ce que vous publiez. C'est-à-dire que il va falloir publier des posts pour avoir de l'activité, essayer en fait d'avoir de la visibilité, donc des publications qui vont être attrayantes. Il va ensuite falloir avoir des publications qui vont montrer votre expertise. Donc là, vraiment, vous vous imposez comme leader de votre marché et ensuite avoir des publications destinées à la vente. Le but n'est pas de faire que des publications de vente parce que généralement les gens n'aiment pas spécifiquement ça. Il en faut, mais il faut que ça soit de l'ordre de 10 à 20% de vos contenus, maximum. L'idée est principalement d'attirer de la visibilité pour votre entreprise et de montrer votre expertise. Et seulement ensuite, on peut faire des publications de vente pour essayer d'avoir, là, cette fois-ci, des prises de rendez-vous et des prospects. Voilà. C'était un petit peu, pour moi, les différentes étapes à montrer pour avoir un plan de communication. Si aujourd'hui, vous éprouvez des difficultés justement sur cet aspect, ce que je peux vous proposer, c'est de cliquer dans le premier lien dans ma description. Donc, c'est un lien Calendly. Ça vous permet de prendre un rendez-vous directement avec moi. Moi, une fois que vous avez pris un rendez-vous, je peux commencer à préparer un audit complet autour de votre communication. Et ensuite, on pourra tout simplement l'étudier ensemble afin de voir les opportunités et les axes d'amélioration à mettre en place. Voilà, c'était tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée.